Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu particulière puisque cette vidéo est en fait une invitation. Je viens t'inviter à mon prochain atelier découverte carnet de deuil. Pourquoi je réalise cet atelier qui est complètement gratuit, qui aura lieu le 10 août en ligne sur Zoom de 20 h si tu es en Europe, jusqu'à 22 h 30, et si tu es au Québec ou sur le fuseau horaire du Québec de 14 h à 16 h 30. Alors, souvent on me dit, Rachel, j'aimerais bien venir dans tes stages en présentiel, réaliser un carnet de deuil, mais je ne comprends pas vraiment ce que c'est, je ne sais pas si ça pourrait me correspondre, je ne sais pas si vraiment ça pourrait me faire du bien. J'ai déjà fait une vidéo que vous retrouvez sur YouTube où j'explique ce qu'est le carnet de deuil. Et brièvement, ce que je peux vous en redire, en fait, c'est un journal intime dans lequel on va mettre de la créativité. De la créativité avec du collage, avec de l'écriture, avec de la peinture. En fait, c'est une façon d'accueillir, d'exprimer et de transformer ses émotions. Donc, en fait, cette technique, elle est issue de notions de psychologie, de notions d'art-thérapie et d'accompagnement au deuil. Donc, je l'ai déjà expliqué, mais j'ai envie d'aller plus loin, en fait, de vous le faire expérimenter, parce que j'entends complètement que ça peut rester flou, et tant qu'on n'expérimente pas, on ne peut pas mesurer l'impact que ça a sur nous, l'apaisement que ça peut procurer, le bienfait que ça peut procurer. Donc, c'est pour ça que je vous propose cet atelier le 10 août en ligne qui est complètement gratuit pendant 2 h 30. Alors, suite à l'info qui a circulé sur mon infolettre, il y a déjà une quarantaine de personnes inscrites et je vous remercie pour votre confiance et j'ai hâte de vous retrouver. Il y a beaucoup de questions et qui soulèvent aussi souvent beaucoup de peur. Donc, j'avais envie de reprendre 5 questions. Et peut-être que ces questions-là, vous vous les posez. Donc, première question, c'est la question de Marie qui m'écrit en me disant « Je ne sais pas dessiner, faut-il avoir une pratique artistique pour profiter des bienfaits de cette approche ?» Donc, Marie, pas besoin de savoir peindre, de savoir dessiner. Pas besoin d'être un artiste ou d'être une artiste. Moi, je pratique le carnet de deuil, la technique du journal créatif depuis quelques temps maintenant et je ne suis pas une championne du monde du dessin du tout. Donc en fait, cette technique, elle est accessible à tout le monde et ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le processus. Donc vous êtes là vraiment juste pour vous faire du bien. Donc j'espère avoir répondu. Deuxième question. C'est j'ai un peu peur de me retrouver dans un groupe avec des personnes endeuillées. Parce que j'ai pas envie de prendre la parole, s'il y a des larmes qui viennent et tout ça, je vais me sentir gênée, donc j'ai vraiment peur de ça. Donc ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que cet atelier n'est pas un groupe de parole. Donc si vous ne souhaitez pas prendre la parole, si vous ne souhaitez même pas vous montrer, vous pouvez couper votre caméra. Alors bien sûr, c'est toujours plus sympa pour moi qui anime l'atelier de vous voir parce que si je fais un atelier avec 60 personnes où il n'y a que les petits carrés noirs, c'est pas sympa. Mais en tout cas, je pourrais complètement comprendre que vous n'ayez pas envie de mettre la caméra ou que vous coupiez votre caméra à un moment donné parce que peut-être qu'au niveau émotionnel, il se passe un peu quelque chose en vous. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, par rapport à cette question, on ne va pas aller à fond dans le carnet de deuil que je fais habituellement en présentiel dans mes stages. Là, c'est vraiment une découverte de la technique. Donc, au niveau émotionnel, ça va beaucoup moins brasser, en fait. C'est vraiment juste une découverte. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis, vous me connaissez maintenant, peut-être, si vous me suivez depuis quelques temps. Moi, j'ai à cœur que ce soit dans le club des Yellow ou que ce soit dans les ateliers que je fais, les stages que je fais, qu'il y ait aussi beaucoup de convivialité. Donc, vous allez être dans un groupe où moi, c'est mon job de créer cette convivialité, de créer cette bienveillance. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Ensuite, quatrième question qui rejoint un peu la question que je viens d'évoquer. Est-ce que je vais être mal après cet atelier? Non, vous n'allez pas être mal après cet atelier. Peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience, des déclics. Vous allez vous dire « Oh là là, mais c'était tellement bien, là j'étais concentrée sur mon truc ». Peut-être qu'il y aura peut-être des blocages parce que je ne vais pas vous vendre un truc monts et merveilles, ça va être… moi je pense que ça va être formidable, mais peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience sur certaines choses. Les prises de conscience, c'est toujours intéressant parce que ça nous pousse à poser des actions.
Donc, mais vous n'allez pas complètement en larmes, dans les choux. L'idée, c'est aussi de, grâce à cet atelier, de récupérer en fait de l'énergie et de l'apaisement. Ensuite, quatrième question. Tu parles, c'est une question de Paul, tu parles d'écriture. Mon psy m'avait conseillé d'écrire après la mort de ma femme, mais je n'y arrive pas. Alors ça, c'est une question intéressante. Merci de l'avoir posée, Paul, parce qu'effectivement, beaucoup de gens me disent « je ne vais pas m'inscrire à un atelier carnet d'œil parce qu'il y a de l'écriture et moi, je fais un vrai blocage au niveau de l'écriture, je ne sais pas quoi écrire ou ce n'est pas trop mon truc, etc. » Ce qui est super dans les techniques d'écriture qu'on utilise dans le carnet d'œil, c'est qu'en fait, on utilise des techniques d'écriture qui vont pouvoir nous permettre de débloquer, d'enlever les freins à l'écriture. Pourquoi? Parce que quand on va écrire, notre écriture va devenir illisible. Je m'explique, elle va toujours, cette écriture, ce texte que vous allez écrire, il va toujours être recouvert, soit de peinture acrylique, soit on va utiliser la technique de l'écriture tricotée, où on ne peut absolument pas, même nous, on ne peut absolument pas se relire. Ce qui fait que ça facilite le lâcher-prise par rapport à l'écriture. Et tous les gens qui participent à mes ateliers me disent « mais c'est dingue, je ne pensais jamais pouvoir écrire des pages et des pages comme ça ». Mais en fait, c'est parce que souvent, on n'arrive pas à écrire parce qu'on a peur d'être lu. On a peur d'être lu par nos proches, on a peur que nos enfants tombent sur nos carnets, on a peur d'être direct, on fait attention à nos fautes d'orthographe ou à notre style, on se juge beaucoup. Donc là, en fait, comme c'est recouvert, comme ça va être complètement illisible, eh bien en fait, ça déclenche l'écriture et c'est vraiment hyper facile d'écrire. Si vous ne me croyez pas, venez expérimenter. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, je vous retrouve le jeudi 10 août, 20h, 22h30 pour l'Europe, 14h, 16h30 pour le Québec. Je vous mets le lien d'inscription juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus, à mettre votre prénom, votre nom, votre mail et vous allez recevoir automatiquement un lien de confirmation que vous êtes inscrit. Allez voir dans vos spams. Un lien aussi dans quelques jours de Zoom, donc vous aurez à cliquer. Vérifiez avant aussi si vous avez bien installé Zoom sur votre ordinateur. Installez-vous de préférence sur un ordi, c'est quand même plus confortable qu'un téléphone portable, si c'est possible pour vous. Et puis le jour J, on va se connecter à peu près 10 minutes avant l'heure. Comme ça, ça va permettre de régler toutes les questions un peu techniques et de démarrer vraiment à l'heure cet atelier. On va pratiquer ensemble. Moi, je vais vraiment, vous allez voir ma table où je travaille. Donc, je vais faire l'atelier vraiment en même temps que vous. Je vais travailler avec vous pour vous montrer en fait sur des pages du carnet d'œil. Donc, n'hésitez pas à m'écrire aussi sous cette vidéo s'il y a encore des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, j'aurai hâte de vous retrouver le 10 août. Je vous dis à très vite.